Bonjour, bonjour, bonjour. Trois-Vallées. Aujourd'hui, Méribel. Je vais essayer le col de la Lauze. Il a l'air plus déneigé du côté Méribel. C'est normal, c'est un versant ouest. Coucher du soleil. La piste de ski passe pile ici. La piste cyclable serpente dans la forêt et de chaque côté il y a la piste de ski comme devant nous là. Il y a quand même, elle est un peu plus raide que, c'est la plus raide de toutes les pistes de ce côté, mais il y a quand même des parties planes. Il fait 2 degrés 3. C'est l'hiver. Par contre, comme ici, il y a des pentes raides. Hein. Ça doit faire plus de 20%. Hein. Il y a 2-3 épingles à cheveux, lui, ça grimpe. Ouh, c'est tout boueux, il faudra faire attention à la descente. Alors une fois d'un côté, une fois de l'autre, dans les épingles à cheveux, on rencontre la piste de ski. Et toutes les épingles à cheveux sont raides. Ici on quitte la forêt et on se retrouve dans l'étage alpin. C'est la montagne. Ben, c'est vraiment le côté, c'est pas encore fini, hein. C'est le côté le plus raide de toute la piste cyclable des Trois-Vallées. Voilà, télécabine, l'arrivée du télécabine, de la télécabine des Rodos qui part du front de neige à Méribel à 1400. Et là on est en 1913. La Saulyre, la Domburgin, sommet de la Via Ferrata, toute la crête de la Dent, donc il y a un sentier, on peut parcourir toute la crête. Et le col de la Lauze, on voit que c'est beaucoup mieux dégagé avec la Courchevel. Alors on voit le col de la Lauze, 2304. Mais il a l'air encore enneigé. L'arrivée, hein. Commence à y avoir de la neige. Nous sommes à l'intermédiaire de la télécabine de la Saulyre. Alors j'ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps sur la GoPro 12, c'est celle que j'ai. En ski, elle n'est pas utilisable. En VTT, elle filme tout ce qui est devant. Elle est stable. On la commande par la commande vocale, c'est bien. Mais si on donne un coup de volant, derrière on est, regardez, toc, toc, et suit.
c'est un gros inconvénient par rapport au gimbal, aux caméras à cardan. Alors GoPro pour moi maintenant, que je l'ai essayé depuis un mois, c'est que de la pub. C'est de la vacherie. Elle stabilise bien, c'est tout ce qui est là. Quand je dis bien, pas mieux que les cardans, hein, pas mieux. Mais enfin, en VTT, c'est acceptable. Ou en courant ou en marchant, c'est pas mal. Alors même si la course est loupée, je mets quand même les vidéos, ça permet aux marcheurs ou aux cyclistes de voir l'état de la neige, où on en est. Là on doit être le 23 mai 2024. Alors toute la partie raide qui est terminée, maintenant ça monte plus ou moins. Sauf à l'arrivée, mais c'est pas long. Voilà, ça commence là, il y a dû y avoir une coulée. Il faut traverser à pied. Bon, à pied, on doit mieux passer qu'avec VTT quand même. Il y a déjà des traces de pas. Là, elle est toute fraîche. Là, qui neige un petit peu toutes les nuits. C'est vrai que la route arrête toutes les coulées. Hein. Après, elle s'accumule ici. Ah, devant nous, on voit le col de la Lose. Il est plus très loin. Mais là, on les voit bien. Il fait toujours 2,4 degrés. Bon, je vais poser le vélo ici et je vais continuer à pied. Nous voilà au col de la Lose. On a le vélo un peu plus loin. Et avec le beau temps, hein, il fait toujours beau temps en Tarentaise. En temps normal, on aurait le rocher de la Lose 2005. Et voilà, prêt pour la descente. Alors, les versants ouest, quand on est au ski, on voit toujours c'est fondu un peu avant, c'est plus ramolli. Et là, c'est évident, hein. Avant-hier, le versant est, tout enneigé, l'ouest, là, pratiquement tout déneigé.
Voilà, on arrive au rond-point des pistes à Miribel d'en haut. Et voilà, une de plus en moins.